Elle avait réalisé son rêve, ouvrir sa propre salle de sport. Mais un jour, tout s'est arrêté. Un accident, un choc, et la vie de Nadine Garcia bascule. Là où d'autres y auraient vu une fin, elle y a trouvé un nouveau départ. De cette épreuve est née une idée, faire du sport un outil de santé, de prévention et de bien-être. Aujourd'hui, à travers NG Sport Santé, elle déploie 3 méthodes uniques qui réinventent la façon de faire du sport. Un véritable succès. La presse nationale en parle et les concepts font le bonheur de plateaux télé. Voici donc l'histoire d'une femme inspirante qui a transformé sa douleur en force et son parcours en mission. Nadine, bonjour. Bonjour. Nadine, j'aimerais qu'on revienne sur les débuts et qui était Nadine Garcia avant NG Sport Santé. Alors une personne passionnée de sport depuis la petite enfance, et ensuite, qui est devenue coach sportive très tôt, à l'âge de 20 ans, hem, par le biais de personnes qui m'ont demandé en fait de les accompagner, sur, des programmes de musculation à la base, D'accord. dans une salle de sport et puis, voilà, enfin, j'ai Donc vu toujours un attachement au sport de manière générale, oui, depuis la petite enfance. oui, tout D'accord. à fait. Donc je le disais, vous aviez eu votre propre salle de sport. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que cela représentait pour vous? Euh, Bien, en fait, c'était une continuité, logique, hein. Quand on est coach sportif, pendant des années, ben, on a envie ensuite après d'avoir son propre lieu parce qu'on se déplace beaucoup, d'un club à l'autre, d'une salle à l'autre, d'une association à l'autre, chez les personnes, et donc on a envie d'avoir son propre lieu et puis, ben, c'est la logique, en fait. Donc il a été créé, avec, mon époux, hein, d'accord, en associé, en 2001. d'accord. Voilà, donc ça date maintenant et on a, tenu ce club pendant, 15 ans. 15 ans. Donc 15 ans, ouais. effectivement, c'était un succès. Oui, un D'accord. succès parce qu'on était complètement différents des autres clubs à l'époque, où nous justement on installait en fait un accompagnement dès le départ. C'est-à-dire que les gens quand ils rentraient, déjà il y avait une ambiance complètement différente. C'est-à-dire qu'on D'accord. rentrait, il y avait, une fontaine d'eau, il y avait du bois partout, il y avait des huiles essentielles quand on rentrait, de la verdure, des plantes, mais il y avait aussi de la musculation, les appareils, des appareils cardio, une grande salle de cours, on avait des expositions de tableaux, enfin vraiment on était un peu différent des clubs, classiques D'accord. de sport et les gens quand ils Donc rentraient il y voilà, avait déjà du coup une démarche assez singulière d'apporter le bien-être dans les salles de sport. bien-être et le côté bien-être et accompagnement. Super, super. Je le disais en introduction, il y a eu ce fameux accident. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment et qu'est-ce qu'il a véritablement changé dans votre vie? Bah, en fait, j'ai eu un accident de voiture, où, je on venait d'ouvrir le club de sport et donc, étant, seule dans ce club à faire les cours collectifs, les programmes de musculation, hein, bah, il a fallu que je trouve des solutions après cet accident pour continuer puisqu'on venait d'ouvrir, hein, je ne pouvais pas arrêter. Donc Mmh. j'étais accompagnée par un ami qui était kiné ostéopathe, D'accord. qui m'a aidée, hein, à diminuer mes douleurs, mais sur le moment. Le problème, c'est que, bah, ça revenait, c'était récurrent et que moi, ben, il a fallu que je trouve des solutions par rapport à toutes mes compétences et mes connaissances, passées. D'accord. Bien, j'ai mis en place, bah, j'ai essayé de trouver, une solution pour, diminuer mes douleurs et aussi pour, faire de la prévention au niveau de mon dos et des cervicales puisque c'était ce qui était touché, cervical et dos et dorsal. Voilà et donc du coup, bah, j'ai mis en place une méthode. D'accord, et donc vous avez fait appel à vos connaissances du corps humain, vos connaissances du monde du sport pour, trouver une méthode qui puisse, soulager vos douleurs. Oui, c'est Donc ça, initialement, c'est plutôt une démarche, personnelle. une démarche personnelle, thérapeutique. Et qu'est-ce qui vous a justement poussé à transformer cette épreuve-là en une nouvelle mission? Alors, parce que justement, bah, une fois que j'ai trouvé cette méthode, qui s'appelait Postural Ball, heu et bien, j'ai commencé à mettre en place dans le club de sport, de remise en forme qu'on avait, créé. Pour, ben, d'abord pour me faire du bien à moi, déjà et puis je me suis dit: «Bah, autant le partager, aux adhérents, du club»
Et donc j'ai commencé à mettre en place ces cours-là, sauf que, ben, un jour, il a fallu que je me fasse remplacer, hein, je tombais un petit peu malade et il a fallu que je me fasse remplacer par d'autres coachs, sauf qu'ils n'étaient pas formés et ils m'ont dit: «Mais on est incapable de donner ce cours-là. Il faut absolument que tu nous formes parce que c'est complètement différent de ce qui existe». Et donc bah, il a fallu que je trouve une solution parce que j'avais quand même 6 cours par semaine, en interne, D'accord. et donc c'était compliqué pour me faire remplacer et c'est comme ça que c'est venu. À quel moment vous avez compris que le sport ne devait pas être seulement de la performance, mais surtout, santé et bien-être? Bah, dès le début. Pour moi, le sport, c'est pas juste du loisir, c'est pas de la compétition, c'est se faire du bien à son corps physique et son mental. C'est les 2 sont liés. Moi, dès le début, par exemple, si je devais arrêter à faire du sport, ça m'est déjà arrivé d'arrêter de faire du sport pendant un certain temps, mon corps, il le réclame. Heu et parce que, ben, sinon, ben, il y a les douleurs qui reviennent, il y a des choses qui voilà, au niveau de la respiration, ça respire moins bien, au niveau, physique, ben, j'ai de nouveau les douleurs cervicales, dorsales qui reviennent. Voilà, c'est c'est primordial, D'accord. primordial de faire de l'activité physique, mais adaptée. Justement, cette adaptation, elle est passée par la conception et la création de 3 concepts phares chez NG Sport Santé, qui sont donc le postural ball, le stretch flow et le fighting ball. Donc comment est née l'idée justement de ces 3 méthodes phares et à quel type de besoins elles viennent répondre? Alors le postural ball, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il est venu de mon expérience, par rapport à une problématique donc. Une méthode que j'ai créée qui, est à l'inverse de ce qui existe dans le sens où en fait on ne doit pas chercher à contracter quelque chose. On ne doit pas chercher à contracter les muscles, au contraire, on doit lâcher prise parce que le but c'est aussi de libérer les tensions et cette méthode a pour but en fait de placer le corps au niveau postural dans de bons alignements et de, le renforcer mais sans effort en fait. Donc et dans la globalité surtout, pas en isolation musculaire. Voilà et de libérer les tensions et de relaxer. Donc ça, c'est vraiment, la première base, qui existe depuis, très longtemps. Ensuite, le stretch flow, bah, en fait, c'est venu parce qu'un jour, dans ma région, bah, j'étais une parmi d'autres, mais une des premières profs, de Zumba, dans la région toulousaine et c'est vrai que j'avais eu l'idée de me dire, «Tiens, à la fin de la séance, ça serait bien de faire des étirements, mais en dansant». Mais quelque chose de simple et adapté à tout le monde et j'ai commencé à mettre ça en place, vers la fin de mes séances et puis un jour je m'étais dit: «Mais il faudrait que je fasse un cours entier parce que c'est vraiment génial». Et puis je l'ai mis de côté, je l'ai mis de côté parce que je ne pouvais pas tout faire et je m'étais dit: «Un jour peut-être que je le ressortirai» et donc c'est ressorti, pendant le covid. Voilà et donc là je l'ai commencé à le structurer davantage et ensuite le fighting ball, ben, moi je suis ma base c'est la musculation et j'ai été aussi, j'ai fait un petit peu d'arts martiaux internes, parce que j'ai été aussi prof de tai chi, et je me suis dit: «Ben, ce côté, allier, la boxe, des arts martiaux un petit peu et puis aussi tout le côté fitness, renforcement musculaire, cardio, Mmh. qui est ma base de départ». Bah, je me suis dit: «Mais ça serait bien de le faire en ludique» parce que, c'est ce que j'essaie d'installer dans les clubs, dans mon club avant. C'est, vraiment que les gens y viennent avec plaisir et qu'ils aient envie de revenir, et qui soit en lien, c'est-à-dire c'est pas juste on est en groupe, chacun est là pour soi et fait son sport pour soi, mais on est en relation avec tout le monde. Et donc du coup, le fighting ball est venu comme ça, un travail de binôme avec un gros ballon et voilà. Super, Mmh. super. Et du coup, en quoi ces méthodes sont-elles différentes de ce qui existe déjà dans le monde du sport et du bien-être de manière générale? Je pense par exemple au pilates ou à d'autres activités de sport santé, on va dire, entre guillemets. Alors c'est des méthodes complètement différentes, vraiment, qui n'ont rien à voir avec, les autres activités physiques qui existent. Voilà, qui sont, codifiées, structurées. Préventifs, c'est-à-dire qu'elles sont sécuritaires, ces méthodes et surtout elles sont adaptées et accessibles à tout public, c'est-à-dire, de l'enfance jusqu'au senior actif, tout est adapté et aussi pour des gens qui ont des pathologies ou voire des ALD, affections à longue durée. D'accord. Donc voilà, donc elles sont vraiment adaptées d'ailleurs, Alors justement, quels résultats concrets, vous avez pu observer chez les pratiquants, que ce soit du postural ball principalement, mais également du fighting ball ou du stretch flow? alors, bah, les résultats, sont flagrantes. J'en reçois, régulièrement, hein, que ce soit par le biais du site web ou sur les réseaux sociaux ou en message privé.
ou par les instructeurs qui ont été formés, ben, beaucoup de résultats, même à une séance par semaine. Heu, Par exemple, le postural ball, moins mal de dos, le D'accord. stress diminué, on prend plus souvent on m'avait dit, on prend plus de cachets, pour tout ce qui est douleur inflammatoire, pour dormir. Des gens prenaient des cachets pour dormir, ils en prennent plus. Enfin, voilà, il y a des résultats de toutes sortes, vraiment, moi-même je suis surprise, des résultats. Heu, donc je suis ravie d'ailleurs pour ça. C'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, une mission pour moi. C'est vraiment, voilà, et le stretch flow, ben, souvent, moi j'ai beaucoup de public féminin en stretch D'accord. flow, en majorité, et c'est vrai que souvent elles me disent: «Je retrouve ma féminité en moi». Elles s'amusent, elles sont dans l'instant présent, elles pensent plus à rien, elles se font plaisir en ludique, et en même temps elles étirent tout le corps sans s'en rendre compte. Donc elles retrouvent de la mobilité, et pour ça c'est voilà, elles sont heureuses, hein, quand elles viennent faire ce cours. Et le fighting ball, ben, vraiment le fighting ball, c'est des foules. J'ai déjà eu aussi des personnes, entre autres, j'ai un monsieur, qui était complètement timide et qui n'osait pas tester le fighting ball, et comme ça se fait en binôme, il manquait, un binôme justement. Donc j'ai dit: «Mais venez, venez». Et donc il est venu, et en fait, il était tout timide, la tête rentrée comme ça, il commençait à taper dans le ballon, à suivre les conseils, les indications que je donnais, à suivre la musique. Puis tout d'un coup, au bout de quelques minutes, il était complètement redressé, le sourire aux lèvres, il souriait, il rigolait, et je me suis dit: «Là, ça y est, c'est gagné, c'est bon». Donc du coup, ça donne aussi du lien social, ça redonne confiance en soi, ça permet de se défouler, de libérer les énergies négatives, enfin, et en même temps de renforcer, les muscles, tous les muscles, mais aussi le cardio, travailler la coordination, enfin c'est très complet. D'où l'appellation du coup NG Sport Santé, C'est ça, de votre concept. c'est ça. En tout cas l'entité qui regroupe vos 3 concepts. OK, super. Heu, on vous sent un petit peu surprise aussi par le succès qu'a connu, NG Sport Santé et notamment le succès qu'a rencontré le Postural Ball. Est-ce qu'il y a eu un événement ou un point de bascule qui vous a fait passer de l'anonymat, on va dire, à quelque chose d'un peu plus populaire et un peu plus répandu dans les salles de sport notamment? Oui, bah, moi quand j'ai commencé le postural ball, j'étais dans mon club de sport où je travaillais, du matin au soir, et en parallèle, ben, j'avais créé cette école de formation et j'avais formé des coachs, et en même temps je travaillais, je diffusais un petit peu sur les réseaux sociaux, mais tout doucement. Et puis j'ai été contactée par des magazines en fait, connus, qui m'ont demandé de faire un article. Et là j'ai été surprise parce que je m'y attendais pas, et en fait, c'est passé déjà en premier sur, une chaîne TV, de France 3 Toulouse. En fait, un jour on m'a contactée en me disant: «Voilà, nous on a appris que vous faisiez du postural ball dans votre club». Alors, comment ils ont su, je ne sais pas, et on voudrait vous interviewer, pour, l'émission, Journal TV, en fait, du soir, et il y avait en parallèle un médecin aussi qui parlait des problèmes de dos, et donc ils Super. sont venus au club et ça a commencé comme ça. Déjà, je me suis dit: «Déjà, qu'est-ce que c'est que ça?» Moi, j'étais pas voilà, j'avais pas prévu ça dès le départ. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, ça a été des magazines, et ensuite, j'ai commencé à participer à un salon, qui s'appelait Body Fitness à l'époque, D'accord. à Paris, et là, je suis arrivée avec mon ballon, enfin avec mes ballons. J'étais la seule, parmi, à l'époque, rappelez c'était je parle de ça il y a très longtemps, hein, plus de 10 ans. C'était beaucoup, de la musculation, le renforcement musculaire, le culturisme, puisque moi aussi j'ai commencé comme ça aussi, à ma base, et moi j'arrive à mon ballon et j'apporte quelque chose de complètement différent, doux, zen, on voyait pas d'ailleurs de yoga, plus que ça, hein, dans les premiers salons que j'ai faits. Et puis, j'ai commencé à faire des démonstrations, sur podium, mais en même temps, des démonstrations, mais pas, participatives, c'était en fait. C'est-à-dire D'accord. que moi, je voulais pas faire une démonstration sans qu'on participe et qu'on ressente pas ce que je fais, et donc il y avait, plusieurs personnes devant, j'avais amené plein de ballons, et là, ça a commencé, les gens, ils ont dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et ça a commencé comme ça, et là, alors là, j'ai été, contactée, là, je suis passée à l'émission, là, on est venu me voir, et je suis passée à l'émission à beIN Sport D'accord. pendant le salon. Heu on est venu me chercher, et on m'a dit: «Ben, il faudrait que vous passiez à l'émission», voilà, et là, c'est, Vincent Parisi qui était animateur de cette émission, TV Sport Expresso, c'était, à l'époque, qui lui est champion du monde, était champion du monde de jiu-jitsu combat. Super.
et qui est venu, voilà, me chercher. Alors justement, on taira leur nom, mais vous avez également eu la chance d'accompagner un certain nombre de célébrités et de leur faire découvrir le postural ball. Oui, On en discutait, tout à l'heure en off et vous m'expliquiez qu'effectivement vous aviez, au-delà du succès, médiatique, vous avez également connu un gros succès auprès des professionnels puisqu'aujourd'hui, il y a quand même, plusieurs centaines de coachs indépendants qui proposent le postural ball, qui sont formés au postural ball, qui le proposent, lors de leurs séquences. Justement, ça s'adresse NG Sport aujourd'hui s'adresse autant aux coachs indépendants, qu'aux clubs, mais également aux structures de bien-être comme les, Thalasso, et les structures de bien-être, diverses et variées. Qu'est-ce que vous apportez concrètement aujourd'hui à ces professionnels, qui choisissent de déployer votre méthode, vos méthodes et vos concepts? oui. Alors oui, il y a donc comme je dis comme tu disais, il y a les clubs de sport, les centres de bien-être, il y a aussi les centres de santé, heu, aussi beaucoup, puisqu'il y a eu aussi des kinés qui ont été formés, c'est rentré aussi dans les hôpitaux, entre autres les hôpitaux de Paris, en cancérologie, enfin c'est rentré dans les clubs de sport aussi parce qu'en fait, ces méthodes, elles sont tellement accessibles et adaptées qu'en fait, on peut autant les apporter pour des sportifs de haut niveau, pour des grands sportifs, que pour des personnes qui ont des pathologies et c'est ça qui est incroyable, en fait, et Et c'est c'est ça qu'il faut principalement ce que viennent rechercher aujourd'hui les professionnels en adhérant justement au postural que ça ball soit et accessible à tout le monde, en fait. Et dans une même séance, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que dans une même séance, il peut y avoir des sportifs ou des personnes avec pathologie. Il peut y avoir des adolescents, il peut y avoir des seniors dans une même séance. Il n'y a pas de débutants, confirmés, avancés. C'est vraiment accessible et adapté, en fait. OK, Et ça, c'est bien. super, super. Aujourd'hui, vous êtes une entrepreneure, aguerrie, si on peut le dire. Vous avez, rencontré un certain nombre de succès, que ce soit avec la salle de sport et aujourd'hui avec vos concepts. Monter une telle aventure après un accident, ça demande, j'imagine, beaucoup de courage. Quelles qualités personnelles vous ont aidé à aller jusqu'au bout? Ma passion, ma passion du sport, ma passion euh, interne aussi, de se faire du bien, que ce soit pour soi-même, mais pour les autres. Et puis surtout, être en lien avec son corps, mais aussi avec son esprit, puisque les 2 sont liés. Et quand on arrive à réunir les 2, bah, je pense que là, on peut trouver un équilibre. J'imagine que le parcours a dû être, long et probablement jalonné d'obstacles. Quels ont été les plus grands défis dans ce parcours entrepreneurial? Ben, en fait, moi, je suis quelqu'un qui, ne prend pas la vie comme des défis, en fait. Depuis toute jeune, moi, je me suis toujours battue, je me suis toujours fait, j'ai toujours fait. Je me pose pas de questions, en fait. Je me dis pas: «Tu vas y arriver, tu vas pas y arriver», tu fais. Tu fais ce que tu as à faire. Pour toi, c'est une mission. Pour toi, tu dois faire ça. Et puis après, si ça se fait pas, bah, c'est que ça doit pas se faire. Mais je fais, je vais au bout. Voilà, donc je mets pas d'obstacle à ce que je fais. C'est une très belle philosophie de vie. Qu'est-ce qui vous rend, de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? D'apporter du bien-être aux gens par le biais des méthodes et des instructeurs qui sont formés, des clubs qui apportent ça, Donc le partage. le partage. Où est-ce que où voyez-vous NG Sport Santé dans 5 ans? En France? À l'international? Pourquoi pas? Ben, le but, j'y ai répondu, c'est d'apporter le bien-être autour de moi. Donc c'est pas juste en France, c'est à tout le monde. Heu, Plus il y aura de personnes à qui ça ils auront des résultats avec ces méthodes, ben, plus il faut le déployer. Qu'aimeriez-vous dire justement à celles et ceux qui hésitent à vous rejoindre dans cette aventure, que ce soit en tant que coach, en tant que club ou en tant que partenaire? Alors, il faut savoir que c'est vrai que, comme j'expliquais tout à l'heure, souvent on dit, voilà, il y a les sportifs, assidus, compétitifs et cetera. Il y a les sports de loisirs, il y a les activités sport santé. Alors, je vous ai dit que ça pouvait aller dans les 3, mais c'est vrai que je les ai axés plus sport santé parce qu'il y a des effets et de l'efficacité sur la santé, hein, par rapport à ces méthodes-là. Donc je dirais, ben, cette clientèle-là qui recherche le sport santé est en demande. Et pour l'instant, ça n'est qu'au début. C'est dans le développement, et c'est important. C'est vraiment penser que l'activité physique est importante. Ça doit devenir une hygiène de vie, pour être en bonne santé, mais pas qu'au niveau physique, comme je disais, aussi au niveau mental. Donc du coup, c'est hyper important.
Donc je dirais, ben voilà, est-ce que vous voulez faire du bien aux gens? Est-ce que vous allez attirer, ces personnes-là? Parce qu'il y a une tranche, hein, il peut y avoir, des 40-60 ans, ou même plus jeunes, puisque moi j'ai aussi des jeunes, hein, mais c'est vrai qu'entre autres, beaucoup de gens recherchent des activités qui soient accessibles, adaptées parce que, ben, ils cherchent pas du loisir, ils cherchent pas du sport compétitif ou du sport, à outrance. Ils cherchent quelque chose pour sa Mmh. santé. C'est vrai qu'on a un taux d'occupation dans les salles de sport qui est relativement faible. Mmh. Sur le nombre de licenciés, je crois qu'il y a 80 du nombre de licenciés qui ne sont pas assidus dans leur pratique du sport. Mmh. Vous avez observé, vous, un taux d'occupation un peu plus important au Beh, niveau du oui. sport santé? Eh beh, oui, parce D'acc qu'ils savent que très bien que ça leur fait du bien et puis souvent, comme je disais, cette clientèle-là, elle est un petit peu plus, heu, elle a une tranche, on va dire que c'est 40-60 ans et bah, ils savent pourquoi ils font du sport. Nadine, je vous remercie pour, toutes ces réponses. Si vous aviez, et pour conclure cette interview, si vous aviez, une phrase inspirante, pour résumer un petit peu, soit votre philosophie ou soit le l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ce serait quoi? Ah, c'est l'équilibre entre soi, à travers soi, à travers les autres. Voilà. Merci infiniment Nadine pour ces réponses. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite et on est convaincu qu'on n'est qu'au début d'une très belle aventure. Ben, merci, Je vous remercie. merci.